7 conseils pour rester motivé. Salut, c'est Maëlys, coach marketing chez Wolfeo et aujourd'hui, j'aimerais vous présenter 7 conseils pour rester motivé. Parce que la motivation, en fait, sur la longueur, qui dure longtemps, c'est un petit peu difficile et je vais vous donner 7 trucs qui marchent vraiment. Premier point, visualisez vos objectifs. Donc, il faut que vous fixiez un objectif et il faut que vous le visualisiez. Donc, en fait, l'imagerie positive, ça marche super fort pour garder le cap. Votre cerveau, il ne fait pas la différence entre l'imaginaire et le réel. Donc, le fait de penser à l'imaginaire comme le réel, comme si votre objectif était déjà atteint, en fait, votre cerveau va vraiment, réellement construire des nouvelles connexions neuronales qui vont vous mettre dans un état d'esprit de faire que vous allez atteindre cet objectif. Donc, en gros, la visualisation de vos objectifs liée à l'émotion que ça a généré chez vous, puisque vous êtes en général content d'avoir atteint votre objectif, vont vous mettre dans un état d'esprit qui va vous permettre d'obtenir ces résultats-là. C'est un petit peu la loi de l'attraction, en fait, le bien attire le bien, etc. Quand on est dans une bonne vibe, tout se déclenche automatiquement. Deuxième point, soyez réaliste. Il faut que vous vous définissiez des objectifs qui soient à la fois concrets et réalistes. Un objectif, c'est quoi? C'est un point que l'on souhaite atteindre, un but. Donc, les objectifs, fixez-vous des objectifs qu'on appelle SMART. SMART, c'est pour un petit peu la référence à intelligent en anglais, mais aussi c'est quoi? C'est spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et qu'on va pouvoir mesurer dans le temps. Donc par exemple, si vous vous dites « mon objectif c'est de gagner ma vie », ça c'est pas du tout un objectif SMART. Si par contre vous dites « j'aimerais gagner 5 000 € à partir de janvier 2022 », alors là on est déjà dans un objectif un petit peu plus SMART. Ambitieux, mais SMART. Troisième point, l'engagement. En fait, le fait de s'engager quelque part, ça va vous permettre de décupler votre motivation. Donc s'engager, c'est quoi? Ça veut dire le dire à votre entourage, ça veut dire l'écrire tous les jours, ça veut dire formuler cette pensée, vraiment, pour que tous les jours vous vous disiez bien que c'est ce qui vous définit en fait. Et le fait qu'elle vous définisse, ça va vous motiver et va vous permettre de garder le cap. Quatrième point, détachez-vous. En fait, quand on est trop attaché aux résultats, on risque vraiment de se démotiver très rapidement. Pourquoi? Parce qu'en général, quand on fait un projet, tout ne se passe pas comme prévu. Et si vous n'êtes pas capable d'accepter et de rebondir, c'est la cata assurée. Le fait par exemple, de ne pas être trop attaché aux résultats et puis de semer des actions un petit peu partout, vous ne savez jamais quelles actions vont vraiment germer. Et le fait de pouvoir être un petit peu détaché du résultat qu'on escomptait pour observer le résultat réel, vous allez voir que ça va vous permettre vraiment de continuer à avancer malgré les épreuves. Cinquième point, évaluez-vous. En fait, le fait de se mesurer régulièrement, donc avec des mini-objectifs, des paliers, etc., va vous permettre de voir si vous allez dans la bonne direction. Et le truc aussi également, c'est que vous allez pouvoir recadrer, un petit peu réajuster. Imaginons que vous vous étiez donné un objectif d'avoir 5000 followers la première année. Et puis, vous allez vous rendre compte que c'est pas tellement jouable. En cours de route, au lieu de se démoraliser, on va un petit peu recadrer. Ou l'impression de se dire, ouais, alors au début, on est plein de motivation, on se dit, je vais écrire, j'en sais rien, un post par jour, un blog ou un article de blog, pardon, ou un post Instagram. Et vous allez rendre compte que c'est pas trop atteignable. Vous allez pouvoir réduire un petit peu à la baisse pour pouvoir se dire, tiens, cet objectif-là, finalement, il est atteint et pour pouvoir continuer à avancer et non pas déprimer, se dire, je suis dépassé, j'y arrive pas, j'arriverai à rien. Mais au contraire, de vraiment pouvoir continuer à avancer. Sixième point, établissez une routine. Alors, il y a une espèce de pattern qu'on retrouve, enfin de schéma qu'on retrouve souvent dans les entrepreneurs à succès, c'est qu'ils se lèvent très très tôt le matin. Et pour pouvoir se faire une routine matinale, en général, ils ne sont pas tous des lève-tôt comme ça. Donc, ils se sont entraînés à faire une routine plus matinale. Il y a une raison pour cela, hein, c'est qu'en fait, en général, les heures du matin sont capitales parce que c'est là où on a le plus de motivation. Et la motivation, elle s'effrite un petit peu dans le temps. Donc, en gros, ces entrepreneurs-là, en général, ils se sont entraînés à se lever de plus en plus tôt. Donc, ils décalent un petit peu l'heure de réveil, ils font leur lit dès qu'ils se réveillent. Le soir, ils se couchent avec 3 points qu'ils vont trouver intéressant à faire le lendemain, ça va leur donner la motivation pour se lever tôt, etc. Donc de la même manière qu'on peut travailler une routine matinale, donc le fait de se lever tôt et d'être capable de mettre les choses en place, on peut travailler sa routine totale. Pourquoi? Parce qu'en fait, en général, il y a des tâches qu'on aime bien et des tâches qu'on aime moins. Et si jamais vous vous tenez, vous vous infligez, ou vous obligez plutôt, on va dire, c'est plus positif, vous obligez à faire, par exemple, je sais rien, tous les lundis matins, 1h30 d'écriture de blog, même si c'est pas votre tasse de thé où vous avez tendance un petit peu à le relayer parce que c'est pas ce qui va vous faire gagner le plus d'argent, parce que vous avez des factures à faire, etc. Mais le fait d'avoir toutes les semaines 1h30 de rédaction de blog, ça veut dire que vous aurez ce sujet est couvert et ça vous permettra de publier régulièrement sans avoir à vous faire violence en fait dessus. Donc cette routine-là, elle est très très importante à mettre en place également. Par contre, sachez une chose, c'est que la routine, elle est personnelle. N'essayez pas d'aller regarder un petit peu ce que fait chaque entrepreneur à succès et de vouloir copier la même chose, ça va pas marcher.
marcher. On a tous des rythmes différents. Si vous n'êtes pas du tout lève-tôt, n'essayez pas de jour au lendemain de vous lever à 5 h du matin. Ça ne marchera pas. Par contre, si vous établissez une routine qui marche pour vous, gardez-la. Parce que franchement, c'est comme ça que vous allez pouvoir vraiment avancer. 7e point, récompensez-vous. Alors, ça peut paraître un peu trivial, mais en fait, c'est super important de se récompenser. Ça permet vraiment de rester motivé. Et surtout, ne vous récompensez pas uniquement quand vous avez atteint un gros objectif, mais pensez à vous récompenser aussi pour les petits paliers, les petits objectifs, voire et surtout pour le travail acharné. Le fait que vous travaillez beaucoup mérite récompense. Alors, octroyez-vous, j'en sais rien moi, un bon film, un bon repas, une sortie entre amis, mais faites-le régulièrement pour vous aérer l'esprit et pour que votre entreprise soit associée dans votre esprit à vous avec du positif et de l'agréable. Et ça va vous permettre d'aller loin. Parce qu'au final, hein, comme on dit, c'est le chemin qui compte, pas l'arrivée. Donc, il faut que ce chemin d'entrepreneur soit intéressant, agréable et donc pour ça, il faut se récompenser. Et voilà, c'était donc les 7 conseils que j'avais à vous donner pour rester motivé. Si vous avez aimé cette vidéo, likez-la et si vous voulez plus de contenu, abonnez-vous à la chaîne.